un Innovation Camp dédié à l'économie circulaire. Voilà de quoi challenger plusieurs dizaines d'étudiants. Le concept, se réunir en petits groupes et essayer de résoudre une problématique soumise par une entreprise. Retour sur cet événement avec Sébastien Defour et Laurent Depré. Plus de 80 étudiants au château de Courrières pour une aventure qui aura duré 2 jours. 2 jours pendant lesquels ils auront pu se découvrir, se répartir dans des groupes multidisciplinaires et bosser. Bosser sur une série de problématiques réelles soumises par des entreprises de la région. Bienvenue à la 5e édition du camp de l'innovation. C'est vrai qu'ici, l'Innovation Camp est axé, le mot le dit clairement, sur l'innovation, mais aussi sur la notion de multidisciplinarité, puisque ce sont des jeunes qui travaillent en équipe, mais des équipes qu'ils ne connaissaient pas, avec des jeunes qu'ils ne connaissaient pas, qui ne font pas les mêmes études qu'eux. Donc ça, c'est vraiment un peu les plonger dans le bain de la réalité professionnelle. Le monde professionnel, justement, est incarné d'une part par les coachs et les consultants qui entourent les étudiants, d'autre part, les entreprises qui ont dû soumettre toute une série de problématiques. Pour Derbigum, par exemple, une société paroisienne active dans la fabrication de revêtements de toiture, il s'agissait d'attirer le client sur une plateforme internet et de le sensibiliser à une nouvelle gamme de produits qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. Objectif, avoir un regard jeune et externe par rapport à cette problématique. Résultat, Derbigum est positivement surpris. Je trouve qu'en 32 heures, par rapport à la problématique, ils sont arrivés à apporter des solutions qui nous semblent intéressantes, qui semblent concrètes. On a dû malheureusement en choisir une, mais on peut dire qu'on peut prendre un mix de toutes les solutions qui ont été proposées et on peut faire quelque chose de cohérent qu'on peut présenter au marché. Cela veut dire qu'à partir des idées proposées, les entreprises ont des pistes de réflexion sérieuses pour trouver des solutions. Cela veut dire également que la regorge de jeunes prêts à innover. Je pense qu'effectivement en Wallonie, il y a déjà beaucoup d'initiatives, beaucoup de dynamisme qui ont été pris. La Wallonie est évidemment une terre d'innovation comme d'autres régions. Et je pense qu'il y a vraiment un terreau à développer. Et puis c'est vrai que ce qui est enthousiasmant, c'est quand on entend non seulement les jeunes ici, mais aussi les entreprises. Je pense qu'elles sont assez satisfaites, on l'a entendu dans leur présentation. Elles sont contentes d'être venues, d'avoir consacré du temps, parce que pour eux, ça leur demande quand même un petit investissement en temps. Dans la foule d'étudiants présents, un Jean Boutois, Guillaume, qui avec son groupe remporte le prix du public. Un concept novateur visant à la collecte de smartphones usagés via des bornes interactives. Il répondait à la problématique d'Anovo, comment faire pour que donner une seconde vie à son téléphone devienne un réflexe. Pour Guillaume, le bilan est donc positif et quand on lui demande s'il aura envie d'entreprendre à l'avenir... Oui, franchement, oui. C'est entre autres pour ça que je venais aussi, c'était pour un peu démystifier le monde de l'entrepreneuriat. Ici, on voit vraiment qu'il faut des idées pour innover, mais il y a moyen, quoi. Il y a moyen de le faire et même nous, on en est capable, on a pu le montrer. Si, comme Guillaume, tous ces jeunes sont retournés à leurs chères études, aucun doute sur le fait qu'ils auront puisé dans ce camp une expérience collective intéressante qui pourrait, pourquoi pas, leur donner des envies d'entreprendre.